Là où bat le cœur d'eSport Ubisport dans les rythmes, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission sportive. Au sommaire, nous commencerons avec Fisto Maelea. C'est officiel, là, c'est un peu de répondre à toutes les inquiétudes de la part des fanatiques de l'OPA de la République démocratique du Congo parce que Fisto Maelea s'est décidé d'annoncer son départ des pyramides FC d'Égypte en rejoignant bien évidemment l'équipe des Al-Hali Tripoli. Nous allons devoir en parler plus dans notre belle émission sportive. Nous reviendrons également sur les rumeurs autour de Cédric Bakambu parce que ça s'échange des part et d'autres. Cédric Bakambu au Brésil, est-ce qu'il pourra aussi évoluer dans les championnats brésiliens comme des rumeurs circulent sur les dossiers chancel Mungulu Mbemba. Nous essaierons d'en parler plus dans notre belle émission sportive. Nous ferons aussi un petit focus sur la star Dylan Batubinsika avec l'équipe des Steaua à Bucarest en Roumanie. Aussi, il a déjà commencé les travaux, donc l'entraînement avec l'équipe des Steaua, voilà, des Roumanie. Nous allons simplement en parler plus dans notre belle émission sportive en revenant sur le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, mais également un petit focus en Europe avec Rodri au cœur du marché des transferts pour clôturer notre émission sportive, réalisée par Baraka Deva de machine réalisatrice, Elise King derrière la caméra, et les Chirol. Je suis en train de vous présenter cette belle émission. À toutes et à tous, accrochez-vous. Merci de garder votre fidélité sur Yubi Media. Je vous invite à vous abonner massivement via nos réseaux sociaux sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous écrire, à commenter nos différentes vidéos, à partager nos différentes vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur Facebook également, je vous invite à vous abonner en masse. Et via le numéro affiché au bas de l'écran, n'hésitez pas toujours à nous envoyer vos différents messages et nous prendrons le temps pour lire tous vos messages. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans les sommaires, on commence avec Fiston Mayele, c'est officiel. Il a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il quitte bien évidemment l'équipe des Pyramides FC d'Égypte après des saisons passées en bonne et due forme, des résistances, des hauts et des bas, mais quand même la star congolaise, Fiston Kalala Maele, a quand même annoncé son départ des Pyramides FC parce que c'était pendant un moment, les gens pensaient que c'était des rumeurs de la part de la star congolaise Fiston Maele, mais quand même c'est officiel. Fiston Maele a rendu un message public. Il a quand même essayé un peu d'annoncer publiquement son départ des Pyramides FC. Mais la plus grande question, que retiendrons-nous des Messi Fisto Maele chez les Égyptiens, précisément avec l'équipe des Pyramides FC? Alors, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits de la République démocratique du Congo, de fanatiques de la République démocratique du Congo pendant un temps, parce que c'est quelqu'un qui a été quand même l'un des artisans de victoire de l'équipe des Pyramides FC. D'ailleurs, l'équipe des Pyramides FC avait pensé à Fisto Maele lorsqu'il était à Young Africans. C'est quelqu'un qui a battu aussi beaucoup de records, qui a fait de sommet pour parvenir à être au sommet de son football. Et Fisto Maele restera quand même gravé dans le cœur de plusieurs Congolais et aussi parmi les Congolais qui ont quand même eu le temps de pouvoir suivre Fisto Maele des part et d'autre, en commençant par l'AS Vita Club. Nous allons SMP d'ailleurs d'y revenir, en commençant par l'AS Vita Club. Fisto Maele qui a aussi marqué les publics congolais depuis qu'il était à l'AS Vita Club. C'est quelqu'un qui a fait de sommet pour parvenir à résister face déjà à la pression du championnat congolais, la Lina Foot. Malgré que pendant cette période, la Lina Foot avait beaucoup plus de problèmes administratifs, mais quand même, Fisto Maele a essayé de faire de sommet pour parvenir à briller fortement avec l'équipe de l'AS Vita Club. Et aussi, c'est qu'il y a aussi permis à ce que Fisto Maele puisse exploser sur le plan continental. Et c'est là où l'équipe de la Tanzanie avait eu quand même le courage de pouvoir commencer des discussions des part et d'autre, à observer aussi avec grande attention la star congolaise Fiston Mayele. Et c'est à ce moment-là que Fiston a quand même cette chance de pouvoir rejoindre la belle formation des Young Africans de la Tanzanie. Et avec l'équipe des Young Africans, Fiston Mayele a quand même fait de sommet pour parvenir à briller fortement. Et aussi, il faut retenir qu'il était auteur de beaucoup de buts avec l'équipe des Young Africans parce que à chaque match des Young Africans dans le championnat tanzanien, Ligi Kuu la Tanzanie, on avait toujours tendance à voir lorsque l'équipe des Fisto Maele joue contre soit l'équipe des Dodoma face à l'équipe des Simba SC de la Tanzanie. On avait toujours tendance de voir Fisto Maele, Fisto Maele, Fisto Maele parce qu'on se disait lorsque Fisto Maele est en attaque,
C'est quelqu'un qui toujours trouvait l'occasion de briller fortement. Et à tout temps, en tant que journaliste sportif, nous revenions plutôt sur le nom toujours de Fisto Maele, Fisto Maele, Fisto Maele, parce que c'est quelqu'un qui a marqué les esprits de toute une république démocratique du Congo et fanatique. Et c'est qui a permis à ce que l'Afrique du Nord puisse aussi penser au nom de Fisto Maele pour renforcer l'ossature de leurs effectifs. Et c'est à ce moment-là que l'équipe des Pyramides FC a fait de sommet pour parvenir de se servir de la star congolaise Fisto Kalala Maele. Et on se rappellera beaucoup plus de ce match qu'il avait un peu joué ici au Rwanda, dans les stades Amahoro Stadium. Il faut le dire que c'est quelqu'un qui a fait au sommet pour parvenir à être au sommet de son football. Et c'est quelqu'un dont la plupart des Congolais, surtout ceux vivant à Goma, à Kigali, aux alentours, ont quand même eu le courage de voyager pour juste venir voir Fiston Maele et voir comment est-ce qu'il va faire des sommets pour parvenir à briller fortement au stade Amahoro Stadium. Mais il faut préciser qu'il a fait de sommet, il a quand même vécu son époque de gloire, son époque d'ascension, et Fiston Maele restera quand même l'une des stars le plus connues de la République démocratique du Congo sur le plan offensif, surtout en Afrique. C'est quelqu'un parmi les joueurs africains de la République démocratique du Congo, donc les joueurs congolais évoluant en Afrique, c'est quelqu'un dont les noms se présentent en première place, parce que c'est quelqu'un qui brille fortement et qui n'attend la permission de personne pour faire du mal à n'importe quel filet africain. Et donc le nom de Fiston Maele restera gravé dans les cœurs des fanatiques même des Pyramides FC, parce que c'est quelqu'un aussi qui a brillé en Égypte malgré les hauts et les bas. Alors je reviens un peu sur le message de Fiston Kalala Mayele dans cette belle émission sportive. Alors j'essaie un peu de lire ce qu'a déclaré la star congolaise Fiston Maele à ce qui concerne son départ des Pyramides FC. Alors qu'a dit Fiston Maele? Alors, les mondialistes Fiston Maele qui a pris parole, d'ailleurs des paroles qui ont été émouvantes, qui a annoncé officiellement son départ des Pyramides FC d'Égypte. Il a signalé en ce sens. Chaque histoire a une fin, mais les souvenirs restent pour toujours. Merci au président, merci au staff, à mes coéquipiers, aux supporters et à toutes les personnes qui ont quand même cru en moi depuis mon arrivée. Nous avons écrit une belle page d'histoire ensemble, avec des trophées, des émotions et des moments inoubliables. Aujourd'hui, il est temps pour moi de relever un nouveau défi. Je quitte ces clubs avec beaucoup de gratitude et de respect. Et je signale bien qu'il pourra signer avec l'équipe de Al-Ahly Tripoli. Et donc, Fiston Maele restera dans les cœurs de plusieurs fanatiques de l'OPA, de la République démocratique du Congo, parce qu'il a fait de sommet pour parvenir à résister. Il a fait de sommet pour parvenir à créer une nouvelle histoire avec la République démocratique du Congo. Bien que durant cette Coupe du Monde, il a semblé être oublié par les sélectionneurs Sébastien Desabre. Malgré les talents de messieurs Fiston Maele, il n'a pas quand même eu le temps de pouvoir démontrer à plusieurs reprises son talent, parce que même pendant le match de préparation de l'OPA de la République démocratique du Congo, avant d'affronter la phase des groupes, il faut signaler que Fiston Maele n'avait pas eu quand même la chance de disputer le moindre match des matchs de préparation de l'OPA de la République démocratique du Congo avant la Coupe du Monde, notamment face à l'équipe chilienne, face à l'équipe danoise. Fiston Maele n'avait pas eu quand même cette chance de briller, mais il faut le dire, lorsqu'on l'a vu entrer face à l'équipe de l'Ouzbékistan, il a quand même écrit une passe d'histoire. Il a quand même marqué un but pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Il a quand même été plus offensif. Et lorsqu'on le voit toujours sur terrain avec le Léopard, c'est quelqu'un qui fait de sommet pour parvenir à briller. Bien qu'il y ait une concurrence des tailles au niveau de l'attaque de la République démocratique du Congo, avec la présence de Simone Bonza, la présence de Cédric Bakambu et les autres. Et ce qui permet aussi à même Yohan Wissa, ce qui permet à Fiston Maele de s'imposer difficilement. Et donc, je les signale très bien dans notre belle émission que Fiston Maele, c'est l'un des joueurs qu'il faudra surveiller avec beaucoup plus d'attention. Mais aussi, il faut le dire que comparativement à Pyramides FC et Al-Ahly Tripoli de Libye, il y a quand même une différence salariale, parce qu'avec l'équipe de Al-Ahly Tripoli, quand même, il y aura une augmentation de taille dépassant les montants qu'il touchait avec l'équipe de Al-Ahly Tripoli. Et donc, tout fait partie aussi du calcul de la star congolaise, Fiston Kalala Mayele. Mais aussi, il y a beaucoup de fanatiques de l'OPAR qui me posaient la question pourquoi Fiston n'a pas choisi de poursuivre sa carrière footballistique avec un club européen ou même un club américain. Tout est possible. Mais Fiston Maele a choisi de rejoindre l'équipe de Al-Ahly Tripoli. Alors, pour ce genre de questions, je précise
les joueurs et son équipe, donc l'équipe technique du joueur, essaie un peu d'évaluer les différentes offres et voir est-ce que cette offre peut être bénéfique pour notre joueur. Est-ce que si notre joueur parvenait à signer dans cette équipe, est-ce qu'il sera titularisé, est-ce qu'il sera le patron de l'attaque? Parce que des joueurs des calibres comme Fisto Maël sont des joueurs qui méritent avoir quand même un encadrement précis ce qui peut permettre à un joueur de briller fortement. Mais lorsqu'un joueur ne parvient pas à être titularisé à maintes reprises, ça va bloquer à ce que les joueurs puissent évoluer sur certains plans. Et là, il sera aux oubliettes. Et même avec la sélection de la République démocratique du Congo, ça sera difficile à ce que les joueurs puissent s'imposer. Surtout, je précise que les Léopards de la RDC seront en lice encore une fois pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Ça sera au mois de septembre. Et si, du moins, le Léopard de la République démocratique du Congo ne trouve pas quand même cette chance de pouvoir briller grâce aux garçons du nom des Fistons, Kalala Mayele, ce sera aussi compliqué. C'est pour cela Fiston doit se préparer mentalement. Et pour se préparer mentalement, ça dépendra aussi de son équipe choisie. Donc si l'équipe dans laquelle il pourra toutefois poursuivre son aventure ne lui donne pas cette occasion de briller fortement sur terrain, directement les sélectionneurs aussi, parce que les sélectionneurs aussi observent chaque mouvement du joueur, ils observent aussi chaque technicité du joueur, ils observent aussi l'ambiance dans l'équipe du joueur, l'équipe respective dans laquelle le joueur évolue. Et si du moins le joueur ne parvient pas à briller dans l'équipe, il sera difficile que les sélectionneurs puissent se confier au joueur et lui donner cette chance de pouvoir briller. Bien qu'avec l'histoire à Fimikopoulou, c'est d'autres choses, mais je précise que pour ce genre de joueurs comme Fistomel, c'est des joueurs qui méritent plus la confiance du sélectionneur parce que si dimanche ils ont cette confiance, ils peuvent encore plus travailler et être plus offensifs et être plus bénéfiques pour la République démocratique du Congo. Alors, moi, je laisse juste un défi au sélectionneur Sébastien Desabre de laisser juste briller Fisto Maël et il verra comment est-ce que Fisto Maël va faire un bon résultat. Alors, juste en tant qu'analyste sportif, nous souhaitons bonne chance à Fiston Maël pour sa nouvelle aventure avec l'équipe de Al-Ahly à Tripoli, bien qu'il n'a pas encore officialisé sur ses réseaux sociaux, mais quand même tout est déjà réuni hein, et la signature sera bien évidemment exécutée ou soit sera bel et bien faite dans quelques jours. Donc bonne chance à Fiston Maël dans sa nouvelle aventure. On espère bien que même dans sa nouvelle aventure, il sera toujours important pour servir la sélection de la République démocratique du Congo jusqu'au bout. Alors, loin de cela, parlons de Cédric Bakambu dans notre belle émission parce que les gens se posaient 30 questions et j'ai reçu même plusieurs messages. Est-ce que Bakambu pourra poursuivre avec Beijing Guan parce qu'on l'a aperçu hein, en Chine en train de passer des boutons avec ses fanatiques de Beijing Guan, une ancienne équipe dans laquelle évoluait M. Cédric Bakambu pendant un moment. Il a quand même fait des sommets pour briller avec cette équipe dans les championnats chinois, bien que les championnats chinois n'est pas assez compétitifs comme les autres championnats d'Europe et d'ailleurs dans les championnats dans lesquels il revenait, hein, les Big Five, notamment la Liga qui fait partie du Big Five d'Europe. Et il faut le dire, en comparant les championnats chinois et la Liga, il y a quand même une grande différence parce que la Liga surpasse quand même du point de vue organisationnel, du point de vue technique, les championnats chinois. Mais la plus grande question est celle de savoir est-ce qu'il pourra se poursuivre avec l'équipe de Beijing Guan. Mais je précise dans notre belle émission sportive, Messi Cédric Bakambu, il y a quand même le nom qui est cité dans les médias brésiliens, qui a quand même une équipe brésilienne qui chercherait à se servir de la star congolaise Cédric Bakambu. Mais est-ce qu'il pourra accepter de pouvoir rejoindre cette équipe? C'est la grande question, question mark. Parce que Cédric Bakambu, de son côté, aimerait bien trouver un projet sportif pour poursuivre sa carrière footballistique. Âgé de 35 ans, Cédric Bakambu a quand même toutes les cartes en main. Mais la plus grande question est de savoir où se dessinera sa future carte à ce qui concerne les ambitions sportives que possède la star congolaise. Cédric Bakambu, d'ailleurs le patron de l'attaque de la République démocratique du Congo. Mais comme je l'ai dit, hein, c'est un nom qui est cité au Brésil dans une équipe jusqu'à présent non détaillée, mais les médias brésiliens ont fait attendre que Cédric Bakambu a quand même été cité, et ce qui garde quand même beaucoup plus d'inquiétude parce qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il pourra poursuivre, bien évidemment, avec l'équipe, une équipe au Brésil, comme on voit des garçons comme Chancel Mongulu Mbemba. Alors, nous allons répondre à vos questions. Hein. Gardez toujours votre mal impatience, chers téléspectateurs. Alors, comme je l'ai dit, Chancel Mongulu Mbemba, cité par l'équipe des Botafogo au Brésil. Mais aujourd'hui, Cédric Bakambu. Alors, il faut le dire que les Brésiliens ont quand même eu le temps de suivre de près les joueurs congolais. Parce que cité Mbemba, le patron de la défense congolaise, les Rock. Cité Chancel Mongulu, plutôt cité aussi Cédric Bakambu. Ça prouve que les Congolais
ont quand même été suivis de près par l'équipe brésilienne et par les équipes brésiliennes. Et donc, il faut le dire, ils ont fait de leur mieux pour briller parce que c'était un Congolais comme cela. Mais aussi, il faut dire qu'il y a Yannick Yala-Bolasie qui effectue toujours euh, son projet sportif avec l'une des équipes brésiliennes. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui attire en tant que Congolais. Et il y a aussi les garçons Silou, qu'il faut dire, aussi qui préfèrent jouer pour la Seleção brésilienne parce que c'est dans ses ambitions, bien que jusqu'à présent, il n'y a pas encore pression de la part de la Fédération congolaise de football association pour pouvoir chercher à se servir de la star congolaise du nom de Metino Silou, qui a quand même des origines aussi brésiliennes. Mais il faudra faire de son mieux pour parvenir à les convaincre et jouer pour la République démocratique du Congo parce que lui aussi a des pensées à ce concernant la sélection brésilienne. Mais c'est pas ça notre sujet. On parle de Cédric Bakambu parce que Bakambu, actuellement, il est cité au Brésil. Et la grande question que je vous laisse, fidèles téléspectateurs, s'il arrivait que Bakambu parvenait à signer dans une équipe brésilienne, n'importe laquelle, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de précisions, il n'y a que le média qui évoque la présence de Cédric Bakambu dans une équipe brésilienne. Mais je précise, s'il arrivait des fois où les médias parviennent à citer Cédric Bakambu au Brésil et que Bakambu parvenait aussi à entrer en contact avec une équipe brésilienne, n'importe laquelle, et parvenir à signer, est-ce que ce sera un bon choix pour Bakambu comparativement dans les championnats asiatiques, notamment en Chine? S'il parvenait soit à retourner à Beijing One ou soit aller en Chine, quel serait votre point de vue à ce concernant les choix de Cédric Bakambu? Parce que tous, on aimerait bien voir Cédric Bakambu briller fortement avec une grande équipe et qu'il reste toujours le patron d'une grande équipe. Mais lorsque ça commence déjà à créer des parts et d'autres des discussions, ça commence à créer des parts et d'autres des manques de confiance de la part des sélectionneurs de la République démocratique du Congo. Parce que même les sélectionneurs déjà entrés en question parce qu'on se pose des questions sur l'avenir de Cédric Bakambu. Et c'est pour cela même, pendant un temps en Coupe du Monde, il a quand même été remplacé. Et voilà, il faut le dire ouvertement, c'est au regard de ces résultats qui n'étaient pas escomptés. Et donc, déjà, je précise dans notre belle émission sportive, Cédric Bakambu a fait de chemin pour parvenir à briller. Mais si Cédric Bakambu ne parvient pas à prouver de quoi il est capable de faire, c'est complexe. C'est complexe. C'est pour cela, pour nous, on aimerait bien qu'il trouve quand même une équipe où il trouvera quand même le temps de jeu et de briller encore fortement, mais aussi que les championnats puissent être plus compétitifs, parce que ça ne sert à rien d'être dans un championnat qui n'est pas compétitif et glorifier tes merveilles. Et donc, pour nous, sortir de la Liga et baisser des niveaux dans un championnat qui n'est pas plus compétitif, ça ne serait pas quand même une bonne chose. Et pour cela, pour nous, on aimerait bien que Cédric Bakambu puisse quand même trouver une grande équipe qui pourra se servir de lui et parvenir à briller fortement. Et c'est pour cela que nous le souhaitons toutes les chances du monde et on espère bien que Cédric Bakambu trouvera le temps pour pouvoir réfléchir sur sa future destination et que lorsqu'il va communiquer, que sa future destination puisse quand même bouleverser l'opinion qui pensait que Bakambu c'est juste un joueur ancien, mais lorsqu'il va peut-être choisir que nous puissions quand même garder notre sang-froid et dire que non, Cédric Bakambu a fait un bon choix et l'accompagner dans son aventure en ce qui concerne la future destination de Cédric Bakambu. Actuellement, parlons de Dylan Batubinsika parce que de ce côté, Dylan Batubinsika, aussi c'est officiel, il pourra poursuivre sa nouvelle saison avec l'équipe des Steaua Bucarest en Roumanie parce qu'il a déjà commencé avec les entraînements. Surtout que c'est un mercato qui s'agite côté Léopard de la République démocratique du Congo. Et comme il a repris avec les entraînements, plutôt il a commencé les entraînements avec l'équipe des Steaua Bucarest en Roumanie, c'est une bonne chose, on l'encourage, on espère bien qu'il sera des tailles pour parvenir à concurrencer les grandes stars de cette équipe des Bucarest. Et surtout, je précise que c'est l'un des joueurs qui essaie un peu de se débrouiller, qui essaie un peu de faire de sommet pour parvenir à briller fortement avec la République démocratique du Congo, bien que pour le moment c'est complexe. La RDC qui a beaucoup de joueurs et même des binationaux jusqu'à présent qui n'ont pas encore trouvé la chance de pouvoir briller fortement avec la sélection de la République démocratique du Congo. Ce qui laisse à dire que la RDC a quand même toutes les cartes pour parvenir à faire briller ces joueurs. C'est pour cela, même les joueurs qui ont quand même eu la chance d'être convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre doivent continuer à poursuivre parce qu'ils ne sont pas seulement seuls. Il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui aimeraient bien jouer pour la République démocratique du Congo, mais n'ont pas encore eu cette chance de pouvoir briller fortement avec la sélection de la République démocratique du Congo. Et donc, ces joueurs, nous les encourageons à continuer toujours à briller fortement. Et peut-être dans les jours à venir, ces joueurs trouveront quand même la chance de pouvoir rester toujours dans l'équipe de Léopard de la République démocratique du Congo, bien que
actuellement, la RDC prépare aussi la relève. C'est pour cela on presse Sébastien Desabre de pouvoir commencer à penser aussi sur la relève de la République démocratique du Congo. La sélection de la RDC ne restera pas seulement avec des garçons comme Yohan Wissa, d'ailleurs qui vieillissent. Petit à petit, Cédric Bakambu, Chancel Mungulu Mbemba et les autres. Et il faut le dire, on a besoin d'une nouvelle génération pour animer l'équipe Léopard de la République démocratique du Congo d'aller jusqu'au bout. Et pour ce faire, les sélectionneurs doivent déjà commencer à se concentrer plus sur les joueurs qui peuvent être bénéfiques pour la RDC en long terme, en long terme, notamment des binationaux, et comme les ont toujours l'habitude de citer des garçons comme Seni Mayulu, il est temps aussi de commencer déjà à amorcer les démarches administratives et voir comment est-ce qu'on va régler tout le point et avoir beaucoup plus de binationaux dans la sélection de la République démocratique du Congo. Parce que si dis-moi on veut avoir un futur qui est prometteur pour la sélection de la République démocratique du Congo, il est temps de s'y mettre, il est temps de commencer déjà à amorcer les discussions pour le joueur que nous aimerions bien voir avec la sélection de la République démocratique du Congo. Or, des garçons comme Dylan Batobinsika avec l'équipe de Bucarest, ce sont des garçons qui essaient un peu de pouvoir aussi donner les meilleurs d'eux-mêmes, bien que les mercato, ce n'est pas celui qu'on attendait, parce que tout le monde croyait que le marché de transfert pourrait être bénéfique pour la République démocratique du Congo avec beaucoup de joueurs qui peuvent toutefois rejoindre des grandes équipes. Mais jusqu'à présent, d'ailleurs, les joueurs qui étaient dans des grands championnats, par exemple en Premier League, en Ligue 1, commencent déjà à reprendre les entraînements petit à petit. À l'occurrence, Noah Sadiki et les autres commencent déjà à reprendre petit à petit. Il n'y a que Charles Piquet du côté de Sharjah. Il y a aussi Dylan Batubinsika avec Stayua. Et il y a aussi Fisto Maele avec Al-Ahly Tripoli. Et donc, c'est parmi quelques rumeurs, c'est concernant le marché des transferts. Dans les Léopards, on ne peut pas se glorifier disant qu'ils ont trouvé des meilleures équipes, mais quand même, ils ont trouvé une équipe. C'est sûr et certes que ces équipes les ont surveillées durant cette campagne mondiale de 2026, mais on croise les doigts. On espère bien que la République démocratique du Congo trouvera quand même l'occasion de faire briller encore une fois ces joueurs talentueux ou soit ces joueurs voilà, futurs sur le plan africain et continuent toujours à être au service de la République démocratique du Congo dans les jours à venir. Parlons un peu du calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il y a une question qui m'est arrivée en ce sens. Mais si Eli, y a-t-il une possibilité de nous donner les calendriers de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, je précise dans notre belle émission, en ce qui concerne les calendriers des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, tout va devoir commencer au mois de septembre. Donc, ça va commencer au mois de septembre. C'est là où il y aura la présence même de la République démocratique du Congo sur la scène africaine. Parce que c'est à ce moment-là que la RDC pourra maintenant s'y mettre pour parvenir au moins à trouver les chemins de se qualifier pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je reviens un peu sur une autre question. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, je prends juste les questions qui rentrent dans le même sens parce qu'il y a aussi l'autre qui est revenu sur les calendriers. Alors, à ce qui concerne la CAF qui a confirmé les différentes dates. Alors, au mois de septembre, octobre, il y aura quand même les éliminatoires parce que le premier tour, ça sera le 23 au 25 septembre et les deuxièmes tours du 27 au 29 septembre. Et puis, il faut dire que c'est le minimum de 2 jours de repos qui sera observé pour les équipes nationales. Mais aussi en novembre, il y aura une autre campagne parce que ce sera le troisième et le quatrième tour. Le troisième tour, ça sera du 11 au 13 novembre 2026. Ça, c'est concernant le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et le quatrième tour, ça sera le 15 au 17 novembre 2026. Et puis, il faut dire que les tours 5-6, ça sera en mars 2027, notamment les 22 au 30 mars 27, je voulais dire. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations 2027 pourra commencer maintenant au mois de juin jusqu'en juillet 2027. Donc, on espère bien que la RDC qui va devoir commencer avec l'équipe des Guinée, la RDC pourra être détail pour parvenir à résister face à la pression de ces équipes qui vont devoir batailler dur aussi dans les mêmes groupes que la République démocratique du Congo en point de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On est confiant au regard de l'ossature de la République démocratique du Congo, au regard même de ce que la RDC nous a fait en Coupe du Monde. Donc on est confiant, on espère bien que la République démocratique du Congo sera détail pour répondre aux vœux du peuple congolais de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Je précise aussi, en revenant sur les déclarations de Patrick Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui est revenu disant que non, il
il y a forte probabilité que la Ligue des Nations aussi en Afrique puisse commencer à voir les jours, ou soit puisse voir les jours. On espère que dans les jours à venir, mais il y a une probabilité de voir la Ligue des Nations en 2029. On croise les doigts. Et surtout que la Coupe d'Afrique des Nations aussi risquera de commencer à se passer, plutôt à se dérouler durant juste 4 ans. Donc après 4 ans comme l'Euro. Et puis il y aura aussi la présence de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on attend voir est-ce réellement la décision sera applicable ou du moins la décision ne sera pas applicable. Question mark. Comme il n'y a pas assez de temps dans notre émission, nous reviendrons demain pour parler du sport dans une nouvelle dimension. Merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner massivement via nos réseaux sociaux. Merci à la technique de M. Baraka qui a quand même été avec nous du début jusqu'à la fin. Et Lise King derrière la caméra. La seule voix était celle d'Eli Chiroul qui était à la présentation de cette belle émission. Merci à vous.